Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, pour ceux qui étaient présents la dernière fois, et merci d'être de nouveau avec nous aujourd'hui. La dernière fois, je vous avais fait un appel à candidature pour les Twitter Awards. Peut-être que certains d'entre vous ont postulé. Peut-être que même parmi vous, il y en a qui ont gagné, puisqu'on a un gagnant français. Et du coup, bah voilà, les Twitter Awards ont été remis le 10 novembre dans différentes catégories. Il y avait Creativity, donc, où on a récompensé l'originalité des concepts, live avec la maîtrise du real-time marketing, customer dans la relation client. On avait également scale dans la capacité à amplifier un message d'un point de vue local et l'étendre au niveau global. Et puis impact avec du coup des campagnes qui ont réussi à avoir des performances au-delà même du digital, enfin du numérique. Tu vas nous raconter justement quels sont les podiums. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais Antoine va vous expliquer qui a gagné justement. Alors, il y a eu, donc, comme disait Laurent, 5 catégories et 3 gagnants, un gold, silver et bronze par gagnant. Donc je ne vais pas rentrer dans les 15 cas, parce que sinon on sera là encore demain matin. En revanche, on va les balayer rapidement et je vais souligner des choses qui me semblent importantes. C'est intéressant en ces cas, c'est qu'évidemment les catégories sont larges et ils illustrent un peu tout ce qu'on peut faire sur Twitter quand on est une marque, et ce serait intéressant de partager ça avec vous. Vous pourrez d'ailleurs tous les retrouver sur twitterads.fr. On a créé un Moments qui les montre. Vous pouvez rentrer dans chaque cas, etc. Donc là, typiquement sur la créativité, donc ont été, je vais faire comme dans les cérémonies, ont été primés pour leur créativité sur Twitter. Airbnb, Foot Locker, Taco Bell et leurs agences BBDO New York, TBW à Los Angeles et Deutsch. Ce qui est intéressant en ce cas, c'est le gold, je trouve, c'est que Airbnb, ils ont vraiment, ils n'avaient pas les moyens d'être présents, de s'associer aux Oscars. Et ils ont fait quelque chose d'assez malin, puisqu'ils ont proposé aux gens de se projeter dans les films qui étaient nommés aux Oscars. Donc ils n'avaient pas de l'argent pour faire un spot télé, pas d'argent pour citer les Oscars même en tant que marque. Et donc vous tweetiez par exemple Jurassic Park et le hashtag Live in the Movie, et Airbnb vous renvoyait une sélection d'hébergements, et des vrais hébergements, dans des îles au Costa Rica, dans des choses qui ressemblent au décor du film. Donc vous pouvez comme ça se projeter dans le film. Vous cliquez The Revenant et le hashtag, et vous aviez une section de cabanes au Canada, des choses comme ça, etc. Donc, et ça, ce qui est intéressant avec ce cas, c'est qu'ils ont dépassé en part de voix et en reach beaucoup même d'annonceurs qui avaient fait des spots télé. Donc ils sont un peu accaparés comme ça, cette part de voix. Ça nous fait penser à des grands cas comme Volvo, comme Oreo et tout. Ils ont quand même réussi, j'avais pas le chiffre là, mais c'est quand même un très beau cas d'interception de l'audience dans les grands médias. Sur le live, vous avez donc la ville de Melbourne qui a gagné, la course de NASCAR aux États-Unis et Toyota pour le Super Bowl. Je voulais m'arrêter 2 secondes sur celui de Melbourne, puisqu'ils ont fait quelque chose d'assez malin. Ils ont créé une sorte d'objet connecté à Periscope, une boule que vous pouviez prendre dans votre main. On voit un peu dans la vidéo, et à chaque fois, le principe de la campagne, c'était de faire témoigner les habitants de Melbourne de pourquoi ils aimaient leur ville, quels étaient les meilleurs spots, etc. Et ça, ils ont généré, il y a eu 40 périscopes live, donc qui diffusaient comme ça en live pour les aspirants touristes à la ville de Melbourne les meilleurs spots. Ils ont récolté plus de 110 millions de vues via ces périscopes, donc une belle opération live pour la ville de Melbourne, avec une utilisation de périscope assez intelligente. Vous voyez cette boule qui du coup crée un rapport intéressant avec le live. Dans la catégorie Customer, Cocorico, c'est donc une des marques françaises et une agence française, Fred & Farid, qui a gagné l'award de Customer, donc qui récompense la meilleure utilisation de Twitter pour le service client. Ce qui est intéressant avec ce cas, c'est que c'est un spot télé qui fait la preuve d'un service sur Twitter. C'est-à-dire que Société Générale a créé SG et vous sur Twitter, qui s'engage à vous répondre en moins de 30 minutes. Ça devient une preuve en télé, une preuve de communication. Donc on est c'est un peu la boucle est bouclée quand Twitter devient une preuve en communication, et c'est ça qui est intéressant. Les autres cas sont bien aussi, je vous invite à aller les regarder plus tard. Notre catégorie, c'est Scale, c'est comment est-ce que je peux développer des choses qui vont avoir un impact assez grand. Et là, encore une fois, Dove a marqué des points. Alors Dove, ils ne sont pas à sa première expérience avec Twitter. Ça fait des années qu'on travaille avec eux. Rappelez-vous du Speak Beautiful, rappelez-vous de toutes ces belles campagnes. Là, ils ont fait quelque chose d'assez fort pendant les Jeux olympiques.
ils ont décidé d'interpeller les médias qui avaient des propos sexistes auprès des athlètes féminines. Donc, elles sont belles, les athlètes de tel pays, etc. Enfin voilà, toujours un peu la même chose. Et en les interpellant directement, avec ce hashtag MyBeautyMySay, ils sont devenus tendance monde pendant une période des Jeux Olympiques. Ils ont exposé plus de 321 millions de personnes à cette campagne et ils ont généré plus d'1,2 milliard de tweets, d'expositions, d'impressions en médias. Donc encore une fois, avec une idée simple, bien dans leur plateforme, ils ont réussi à scaler énormément leur reach sur une campagne qui tapait juste dans leurs propos. Et la dernière catégorie, impact. Donc, comment je génère de l'impact sur mon business. Vous aviez Starbucks, Sneaker Australie et Hellmann's. Et je pense que le cas qui est intéressant à noter ici, c'est le cas Sneaker en Australie. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent notre data et c'est une parfaite transition avec ce qu'il va avoir derrière. Je vous laisse regarder le film et Laurent va nous en dire un mot après. Guys, what colour is this sock? Blue? You're Shut the up. dumbest I hate ever. it's gold, you idiot. The internet is an angry place. But what if that's just because we're hungry? Luckily, Snickers has created the Hunger Rhythm, a hunger algorithm that monitors the mood of the internet. So when anger goes up, Snickers prices at 7-Eleven go down. Now when the weather's crappy, you get cheaper Snickers. Global warming sucks. Political scandal, cheaper Snickers. I don't understand. Meteor strike, definitely cheaper Snickers. So over meteors. To lock in a price, hit Get a Snickers on your mobile to get a reduced price barcode, then simply head down to your local 7-Eleven to claim your Snickers. Snickers Hunger Rhythm. The angrier the internet, the cheaper the Snickers. Get your low price bar at snickers.com.au. You're not you when you're hungry. Donc voilà un très joli cas qui non seulement effectivement utilise la data mais permet du drive to store. C'est un cas qui est très complet et qui du coup évidemment sans surprise a gagné ce prix-là et on a gagné d'autres de par le monde.